c'est un privilège de dire ce que le Seigneur il a fait pour nous. Pour ma part, c'était simple aussi. J'ai toujours connu les choses de Dieu. Tout petit, j'ai toujours été dans les réunions, toujours dans les missions. Ma mère, elle était chrétienne et mon père, il était rétrograde. Et moi, tout petit, je voyais mon père qui, que c'était un homme qui avait laissé le Seigneur, qui avait pris les liens de ce monde. Et je voyais ma mère, qui disait qu'il fallait prier, qu'à prier. Et moi, tout petit, j'ai cru au Seigneur. Je savais que le Seigneur, il était vivant. Je savais que le Seigneur, il était venu, qu'il avait donné sa vie pour nous, qu'il était parti au ciel et qu'il allait revenir chercher ceux qui l'avaient accepté. Alors, tout petit, moi, j'ai voulu faire la volonté, j'ai voulu accepter le Seigneur tout petit. Donc, j'ai grandi comme ça. À l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'étais avec mes copains. Je disais que j'étais un chrétien, malgré que je n'avais pas fait de réelle rencontre avec le Seigneur, mais j'aimais déjà le Seigneur. Et les années ont passé, je suis arrivé à l'âge de 14 ans. Et à l'âge de 14 ans, dans une réunion de jeunes, il y a eu une appel qui a été fait. Et là, j'ai voulu m'afficher devant tout le monde parce que j'aimais le Seigneur. Donc j'ai voulu m'afficher devant tout le monde, j'ai levé ma main, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'y suis comme ça pendant un an. Et à l'âge de 15 ans, à ce moment-là, il a fallu que je fasse l'acte d'obéissance. Et j'ai passé par les eaux du baptême à l'âge de 15 ans. J'ai donné toute ma jeunesse au Seigneur. Vous savez, j'étais un jeune, je n'avais pas tout compris, j'avais des hauts, des bas comme tous les jeunes. Mais j'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Et les années ont passé. À l'âge de 16 ans, 17 ans, ce que je pouvais faire pour le Seigneur, j'essayais de le faire. J'essayais ce que je pouvais faire, je le faisais. Et les années ont passé, arrivé à l'âge de 21 ans, j'ai passé par un petit découragement. Vous savez, rien de méchant comme tout le monde, qui peut avoir des petits moments de découragement. Et vous savez, dans des moments de découragement, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Et le Seigneur, toujours, il nous aide à surmonter ces moments-là. Mais à ce moment-là, dans ce petit moment de découragement-là, j'ai voulu m'appuyer sur mes forces à moi. Mais vous avez bien compris que des forces, nous, on n'en a pas. Le seul qui nous donne des forces, c'est le Seigneur. Et tout doucement, ce petit découragement-là, il a commencé à m'éloigner, a commencé à louper une réunion. Et puis je me trouvais des excuses, et puis 2 réunions, et puis 3 réunions, et un culte, 2 cultes. Et tout doucement, j'ai commencé à m'éloigner du Seigneur. Et vous savez, quand on s'éloigne du Seigneur, on ouvre la porte, vous savez, à des choses qui sont pas la gloire de Dieu. Et puis l'ennemi s'en sert, parce que l'ennemi, la Bible a dit que c'est un lion rugissant qui cherche, qui dévorera. Et à ce moment-là, j'étais une bonne proie pour lui, parce que je m'éloignais tout doucement de la maison de Dieu. Et j'ai commencé à me retrouver dans des endroits qu'un chrétien ne doit pas se retrouver. Dans des mariages très tard le soir, dans des anniversaires, dans des amusements. Et tout doucement, vous savez, on ne se retrouve pas rétrograde du jour au lendemain. On ne se retrouve pas à faire des choses qui ne sont pas la gloire du Dieu du jour au lendemain. C'est tout doucement. Et tout doucement, je me suis laissé avoir. Et ça a duré comme ça, vous savez, pendant 4 ans et demi de temps. Vous savez, toutes ces choses que jamais de ma vie j'aurais pu faire. Je voyais mon père, moi, quand j'étais petit, qui fumait. Je disais jamais de ma vie, je fumerai une cigarette. Et vous savez, l'ennemi, ce qu'il a fait, c'est que, comme je suis éloigné de Dieu, c'est qu'il a commencé à me proposer des cigarettes. On a commencé à me proposer des cigarettes et je voulais pas. Et à un moment donné, je le dis à ma honte, j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à goûter aux choses de ce monde, à l'alcool. Et pendant ces 4 ans et demi de temps-là, l'ennemi m'avait mis des liens que jamais de ma vie j'aurais cru m'en sortir. Et l'ennemi me mettait des montagnes qu'il me disait que jamais de ma vie je m'en sortirais. Et vous savez, on peut faire des plus belles endroits. Moi, quand je rentrais chez moi le soir, malgré que j'avais passé une soirée avec mes copains où je disais que c'était bien, quand je rentrais chez moi le soir, je ne pouvais pas dormir parce que je pensais au Seigneur. Et je me disais que si le Seigneur y revenait, que je partais loin de lui. Ça, j'en étais convaincu que je partais loin de lui. Et j'avais une angoisse sur moi que c'était inexplicable. Et il arrivait un moment, il y a à peu près 9 ans de temps en arrière, on était à la convention, et je me suis réveillé en pleine nuit. Vous savez, je ne pouvais plus du tout vivre comme ça. J'avais une angoisse sur moi que c'était insurmontable. Et vous savez, à ce moment-là, j'ai pensé au Seigneur. Et puis vous savez, le fils prodigue, j'aime bien dire ça, parce que le fils prodigue, quand il était parti au plus loin, quand il était dans la boue, quand il était loin de son père, il s'est rappelé que dans la maison de son père, il y avait du pain en abondance. Amen. Et vous savez, moi à ce moment-là, j'ai pensé au Seigneur, c'était le seul qui pouvait venir à mon secours, qui pouvait m'aider. Et à ce moment-là, je me suis réveillé, il était 5 h du matin, j'étais réveillé un serviteur. Et quand ce serviteur-là, il a sorti dehors, il a commencé à me parler. Et quand il a fini la conversation, qu'il a fini de m'expliquer des choses, il a commencé à prier, puis il m'a demandé si moi je voulais prier. Et à ce moment-là, vous savez ce que j'ai fait, j'ai demandé pardon à tout mon cœur. Et le Seigneur, il m'a pardonné tout de suite. À la seconde, le Seigneur, c'est pas un Dieu qui s'est fait attendre, c'est pas un Dieu qui m'a jugé. Le Seigneur, à la seconde même, il m'a pardonné. Il m'a délivré de tout ce que l'ennemi m'avait mis là, de tous les liens que je croyais jamais m'en sortir. Le Seigneur, à la seconde même, il m'a délivré. Ça fait 9 ans de ça, vous savez, j'ai des hauts, j'ai des bas. Mais le Seigneur, à partir de ce moment-là, je suis reparti d'un pas nouveau avec le Seigneur. Vous savez, il m'a donné un foyer chrétien, il m'a donné, vous savez, un foyer qui essaye de travailler pour Dieu. La plus belle chose qu'on peut faire, c'est de s'approcher de Dieu, c'est de revenir dans la maison de Dieu. S'il y en a qui sont là ce soir, peut-être qui sont éloignés, qui sont rétrogrades, vous savez, c'est un mot qu'on dit, c'est le mot rétrograde. Mais s'il y en a ce soir qui sont rétrogrades, revenez dans la maison de Dieu. C'est la plus belle chose que vous pourrez faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.